suis Jocelyn Bonnerave, je suis écrivain, j'écris des romans. J'ai aussi une pratique de musicien qui m'occupe tout le temps, même quand c'est pas mon métier, qui me préoccupe tout le temps et qui me fait travailler ma langue comme une espèce de forgeron qui chercherait à lui donner une tonalité musicale et rythmique. Oui, alors c'est vraiment le squelette du roman, en effet, ces deux axes. C'est d'un côté une expérience collective, une lutte à beaucoup sur ces espaces qu'on appelle des ZAD. Donc j'ai imaginé une ZAD, je me suis inspiré des ZAD que je connais, mais j'ai essayé d'en imaginer une qui serait crédible. Donc on rencontre une foison de personnages qui sont tous là pour des raisons différentes, qui défendent tous une certaine idée de la lutte, de l'émancipation, de ce que le monde devrait être et de ce qu'il est aujourd'hui, tout de suite. Et puis c'est tressé avec un fil beaucoup plus intime qui est celui d'une relation de fratrie entre un frère qui était sur la ZAD, sur cette ZAD, mais qui en est disparu. On ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il a été enlevé, s'il s'est barré, on ne sait pas. Et puis son frère vient le chercher, et son frère c'est pas un zadiste, c'est pas un militant, c'est un artiste, c'est un chanteur. C'est comme ça qu'il s'est construit, qu'il s'est sorti de là d'où il venait. Donc c'est par deux biais différents que les frères sont sortis de leur milieu. Et là d'un coup, ils se recroisent, l'un n'étant pas là, et l'autre le cherchant, trouvant ses traces, son ordinateur, sa maison et surtout sa petite fille. Voilà, il rencontre la petite fille qu'il ne connaissait pas de son frère disparu. Donc c'était ce pari pas évident de croiser des luttes collectives et puis la famille qui est souvent une lutte, pas toujours, mais ces deux formes de lutte, pour moi, avaient à la fois beaucoup de différences et puis des liens et des ressemblances que j'avais envie d'explorer. Maxime est musicien, voilà, donc il arrive comme musicien sur la ZAD, avec son point de vue de musicien, qui est un point de vue qui est différent du point de vue du militant. Il a d'autres obsessions, d'autres rituels dans la vie quotidienne. Donc c'est depuis cette expérience-là, ce métier-là, qu'il arrive sur la ZAD. Mais assez vite, en fait, avoir un personnage de musicien comme ça me permet d'essayer d'écrire musicalement. Et ça, c'est vraiment mon obsession quotidienne, quoi. C'est ça que je cherche, c'est cette espèce de proximité qu'il y a entre la langue et la musique. Essayer d'aller chercher la dimension musicale, à la fois sonore, rythmique, mélodique du langage. Mais sans sortir de la fiction, sans sortir du fait de raconter une bonne histoire à mon lecteur. Donc c'est dans cette espèce de tension que la musique me permet de tisser un roman, quoi. Une ZAD, c'est multiple, c'est riche, c'est foisonnant, ça ouvre des perspectives, c'est pas tout bien, c'est pas tout mal. Voilà, ça crée plein de courants d'air, quoi. Voilà. Et je crois que dans la littérature, c'est quelque chose dont moi j'ai besoin et dont les lecteurs ont besoin. Alors, je peux écrire en musique. Par moments, c'est presque systématique, comme là encore, comme du carburant, comme du bois dans le poêle, quoi. Ça m'aide à faire démarrer l'écriture. Mais c'est un peu moins systématique aujourd'hui. Peut-être parce qu'il faudrait beaucoup de musiques différentes, parce que ce roman il est plus foisonnant que les autres, je crois, que les deux premiers. En revanche, je me rends compte que cette histoire de musique de la langue dont je vous parlais, en fait, c'est devenu une réalité très concrète dans ma tête. Et que même si je ne mets pas de musique quand j'écris,
je suis porté par une espèce de cadence, par une espèce de pulsation qui me travaille quoi, quand j'écris, même quand c'est pas celle d'une musique extérieure, quoi. Voilà. Il y a un rythme qui me transporte. Enfin, quand je commence à écrire, j'appuie sur play et ce truc-là commence, quoi.